qui fédèrent, qui drainent des personnes derrière eux et qui ne s'affrontent pas. Maintenant, à côté, quand vous prenez des gens qui réunissent sur leur panel, au plus fort de l'audience, 1000 personnes, 1 cas, 600 cas, 500 cas, ce sont eux qui constituent la force de division. Donc, Messan, s'il te plaît, ouvre les yeux et observe. Les vraies personnes qui ont de l'audience dans cette lutte, ces vraies personnes qui ont de l'audience ne s'affrontent pas. Ces personnes se complètent. Si les autres sont cohérents avec eux-mêmes et ils veulent avancer concrètement, c'est à eux, c'est-à-dire que c'est à cette minorité de tout faire pour s'accrocher à l'autre wagon. Je ne dis pas de fermer les yeux, de suivre quelqu'un aveuglément. Moi-même, je ne suis personne aveuglément. Ça, je vais vous dire la vérité. Je ne marche derrière personne. Mais si c'est pour faire une lutte fédérée, il faut savoir dans quelle direction se tourner. Or, malheureusement, ce sont ces personnes qui n'ont pas beaucoup d'audience, qui passent toute leur journée à longueur de live, demander à tous ceux qui ne sont pas activistes ou bien qui ne sont pas acteurs directs, mais qui observent et qui passent sur les panels, demandez-leur. Ils vous diront, les gens qui passent la journée entière à critiquer. On dit, quel que soit ce que tu fais, tu as 3 catégories de personnes contre toi. Ceux qui font la même chose que toi, ceux qui font le contraire de ce que tu fais, et la grande majorité des gens qui tirent sur toi, c'est des gens qui ne font rien. C'est ce qu'on observe ici. La majorité des gens qui critiquent, c'est des gens qui ne font rien. Moi, je vais vous dire, Messan, il fait un travail que j'apprécie. Ricard fait un travail que j'apprécie. La légende fait un travail que j'apprécie. Quand bien même, sur ce même panel, la légende m'a insulté un jour, m'a descendu. Mais je vais vous faire une confidence. Aujourd'hui, je vais sur le panel de rupture. Je ne vais pas vous le cacher. Mais je sais, certes, je n'interviens pas. Mais je suis le panel de rupture. Ça veut dire que toute personne qui fait un apport, qui n'est pas dans la critique, mais les gens vont suivre la personne. Donc arrêtons cette histoire de critiquer matin, midi, soir et de ne rien proposer. Les gens qui critiquent le plus ne proposent rien, ne font rien. Je suis à ce niveau. Merci. Merci, il faut confiance. C'est ça. En réalité, oui, vas-y, il faut... Non, mais c'est... Non, dis-moi d'accord, mais c'est un qualifié et ou calme qui ils sont les pompokuteurs et je pense que c'est ce que j'ai toujours prôné. Et objectif réel et il faut pas dégager. Donc, il y a une problématique. Hein. Bon, nous dans le plan, partie 1, 2, 3 dans l'année. Donc, il n'y a pas de qualifié. Il a rédigé le sujet. Bon, maintenant, on les qualifie. Je dis ça tout le temps. Améro, c'est les zooms que tu as. Je dis juste que il y a d'autres sujets dans le sujet de caille. Voilà, il a ramassé fouille. Il y a des camions. Bon, des cailles. Donc, à partir de ce moment, on peut dire qu'il y a des soins. Et il a continué. Il y a encore bon, mais ça ne peut être bénéfique. Bon. Et donc, dis-moi, les qui me disent soirée, et non, tu es une tombe dans ma fille pour me dire, à mon nom pour me poqueter.
toujours ma dakpe dans Père Dieu, ma dakpe dans original, conscience que toi, mais mettez d'autres ici dans nos vincons et on étape prévenue très important. Il y a quelqu'un qui a dit avec le Togo tchan, mais on qui me défie tchan, et quoi t'as mis prisonnier et tchan mira bon pas les cas et on est très important. On doit même quoi t'as mis les filles t'as les cas alors mais vécu doit former merci. Il y a même le fille au doigt alors mener donc avec au doigt alors mener au type le franc. Nous sommes extrêmement choqués. Donc à gomme binko. Une autre option qui fait que la proposition de loi. Tout go mais quoi t'as mis. Est-ce que vous maintenez la convergence est très important. Bon, d'abord la France Insoumise. Il y a un anti à mes zouzous, mais nous, il y a un fils qui va les boutana. On n'y pas gagne. Il y a un fort et les deux plaques qui sont donc, il y a un peu pour les afficher. Voilà, qui est les nani. Il mis les pompes pour les qui coûtent. Donc, il dit bon, il y a la tronde. Bon, comme d'habitude, il y a un mouton dans les pompes, donc il y a un mouton pompo, un boulot, il y a un tas de pompes. Préférément, c'est grand frère ou un pompo. On met ça. Forica, tu as dit quelque chose dont on a parlé cet après-midi. Vous savez, quand on réfléchit bien, on est tous des prisonniers, hein. Tous les Togolais, où qu'ils se trouvent, même dans la diaspora, on est prisonniers. Il n'y a pas besoin d'être en prison pour se dire qu'on est prisonnier. On est définitivement prisonnier. Regardez ce qui se passe depuis 24 mois. Regardez toutes les cotisations qu'on fait. On cotise pour la lutte, mais on continue à envoyer de l'argent à nos parents. C'est être prisonnier. On est prisonnier du système, dans le système, qu'on le veuille ou pas. C'est une réalité. On se sent étouffé. On ne respire pas. On ne pense pas. On ne peut pas faire de projet. On ne pense pas à l'avenir. On ne pense pas à nos femmes, à nos enfants. Mais on fait que de penser à ce système qui nous bouffe, qui nous empêche de vivre. On est prisonnier du système. Et je l'ai déjà dit, tant que on n'a pas renversé ce régime, on va continuer de faire des cotisations, des télétons, des GoFundMe, des PayPal. Ça ne va jamais s'arrêter. Parce que c'est la vie. Et dans la vie, on fait que de dépenser de l'argent. Sauf que les Togolais, ils dépensent de l'argent pour des futilités. Cotiser pour ce qu'on cotise là, c'est des futilités. On doit se battre pour renverser ce régime et être libre enfin. Parce que le jour où le Togo sera libre, on n'aura plus besoin de faire des cotisations. Ce qui arrive à Dissoro, qui m'a fendu le cœur, j'ai vu la vidéo cet après-midi. Il n'a pas de quoi faire une opération des yeux. Il faut qu'on cotise pour lui. Il faut cotiser pour Tata Mavi. Il faut cotiser pour Tata Grèce. Il faut cotiser pour comment il s'appelle Aziz Goma. Il faut cotiser tout le temps. Et il faut envoyer de l'argent aux parents. Ils en peuvent plus parce que la vie augmente, la vie est chère. Il faut envoyer encore plus d'argent. On a fait 2 ou 3 lives ici. On dit que les Togolais envoient plus de 500 millions de dollars par an au Togo. Qu'est-ce que fait cet argent? Il ne fait strictement rien, juste pour qu'ils puissent manger. On est prisonnier de ça. Moi, je veux que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Ça fait trop longtemps que ça dure. Et c'est partout en Afrique. Les Béninois, c'est 600 millions de dollars qu'ils envoient par an au Bénin pour la famille. Hein? Et dans tous les pays. Mais ça, par contre, est riche. Mais ça, par contre, le Togo fait 56 000 km². J'ai comme l'impression qu'on a tendance à l'oublier. Hein. Mais non. Mais vous allez voir ça. il faut voir ce qui se passe, quoi. On est les plus riches de la planète, mais on est les plus pauvres. Et quand je lis ce qui
se passe, mais j'ai envie de me taper la tête. Mais comment est-ce qu'un petit pays comme le Gabon, qui est riche en pétrole, peut être aussi pauvre? Des gens n'ont pas d'électricité ou d'eau. Ils sont à peine 2 millions d'habitants. Ils sont pauvres comme jamais. Et on leur dit, on a détourné 4 000 milliards. Avec 4 000 milliards, en un an, ils reconstruisent tout le pays. Et ils pourront même dire, normalement les Gabonais ne devraient même pas besoin de travailler. Avec l'argent que rapportent leurs ressources, ils ne doivent pas travailler. On doit leur donner de l'argent tous les mois pour qu'ils vivent. C'est ça la réalité. Et au Togo, on est le pays le plus petit avec le plus de ressources. Ça n'existe nulle part sur la planète. Un pays aussi petit avec autant de ressources. C'est pas normal que les gens meurent de faim. C'est pas normal qu'on n'a pas d'eau potable dans tous les villages. Il ne devrait même pas avoir de village tellement on devrait être en avance. C'est ça la réalité. Et ça là, je vous jure, qu'on m'insulte du matin au soir, ça ne peut rien me faire tant qu'on n'a pas renversé ce régime. C'est ça le plus important. Ça se passe au Togo, ça se passe au Bénin, ça se passe au Gabon, ça se passe au Cameroun, ça se passe en Côte d'Ivoire, ça se passe au Malawi, ça se passe au Zimbabwe, ça se passe partout en Afrique. On se fait bouffer par les Blancs. C'est eux qui partent avec nos ressources. Et à chaque fois qu'on résiste, ils inventent une guerre civile, ils inventent une guerre tribale. Et on n'arrive toujours pas à comprendre qu'ils nous montent les uns contre les autres pour continuer à nous piller, à nous esclavagiser et à nous tuer les uns après les autres. En Côte d'Ivoire, les Libanais, bientôt, ils auront le droit de se présenter à la présidence. Ils sont déjà maires, préfets. Ils sont en train de voter une loi pour qu'ils puissent être ministres et président de la République. Au Congo, c'est pareil. Les Libanais ont le droit de vote maintenant. Mais on est chez nous en Afrique. C'est nos terres, c'est nos ressources. Ça nous appartient depuis des millénaires. On doit se battre pour les conserver. Et je m'en fous qu'on m'insulte. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Merde! Ouvrons-nous les yeux les uns des autres. Ouvrons nos cœurs les uns aux autres. C'est pas moi qui le dis. C'est des experts, des gens qui ont les intellectuels, comme on les appelle. On reconnaît tous ici qu'on n'est pas intellectuel. Ok. Mais alors travaillons ensemble pour essayer d'avoir une idée géniale qui va nous sortir de ce marasme dans lequel on est plongé depuis. Mais ma mère, elle est née en 1942. Et quand elle voit le pays aujourd'hui, mais rien n'a changé en 83 ans. Mais ça suffit, non? Un petit pays comme ça. On est 2 millions à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien chez nous. Mais s'il y avait tout, est-ce que vous croyez qu'on serait parti? Il y aurait à peine 200 000 ou 300 000 Togolais qui seraient à l'extérieur. Tous les autres, ils seraient au pays. Parce que quand ça va bien quelque part, on n'a pas besoin de partir.